madame, bonsoir. Bienvenue pour ce numéro gagnant avec 49 sublissimes candidats. Ouais, que nous allons réveiller d'ici la fin de l'émission, car l'un ou l'une d'entre eux va partir au soleil, en profiter. Et vous aussi, d'ailleurs, vous allez pouvoir gagner ce même séjour, car c'est le principe de cette émission, à la maison. En regardant cette émission et en nous appelant, vous pourrez également profiter d'un superbe séjour au soleil. Et vous le savez, ici sur le plateau, contrairement à vous, la difficulté est un peu plus poussée, car il faut répondre à des questions dont les réponses sont forcément numériques. Des dates, des chiffres, des calculs, des soustractions, des additions et tutti quanti. Et les candidats qui sont en course, justement, je vous les présente. Bonsoir vous. Bonsoir. Vous êtes beau et belle, je vous assure. Certains ne veulent pas tomber, oui pas moi, oui je sais, je te remercie. José Lobby est présent parmi nous, bonsoir José. Oui, bonsoir Nagui. Non mais on n'est pas à l'école José, levez pas le doigt, je vous en prie. Non, s'il vous plaît. Je n'arrêterai pas. Et vous faites quoi dans la vie José? Je suis retraitée. De quoi donc? Du PMU. Du PMU? Du PMU, oui. Vous étiez dans le PMU. Et vous êtes également travaillé dans un restaurant? Oui, quand j'étais jeune, enfin, il y a bien longtemps, j'avais 20 ans. Il y a 3-4 ans? Oui, c'est ça. Il y a 3-4 ans. Et vous avez eu un problème un jour dans ce restaurant? Ah oui, un problème assez grave. J'ai voulu aider... grave, drôle quand même, c'est pas... Oui, mais enfin, j'ai failli avoir la tête tranchée. Eh ben c'est drôle, écoutez, une tête tranchée. Non, on rit toujours quand on va dans les dessins animés, quand on a une tête tranchée comme ça. Bip Bip et le coyote, une tête tranchée, on rigole. Bon, vous avez moins rigolé, alors racontez-nous. Mais c'est-à-dire que j'ai voulu aider pour aller plus vite une serveuse qui était verrière et qui rentrait des plateaux de verre dans un monte-charge. Oui. Qui pesait environ une tonne 2. La serveuse? Le monte-charge. D'accord. Alors j'ai fait un faux mouvement, mon plateau de verre s'est mis de travers et je me suis rentré la tête à l'intérieur du monte-charge. Et je me suis retrouvée bloquée dedans, la tête à l'intérieur et les fesses à l'extérieur. Et alors? Je suis restée... Ne bougez pas. Zorro est arrivé. Ah bah voilà. Voilà. La question bien sûr est sur toutes les lèvres. Avez-vous eu ou non la tête coupée? Non, mais enfin... Elle me répond en plus. Depuis, je suis restée un petit peu bizarre quand même. Mais non, tout va bien. Depuis, vous avez toujours le sourire, c'est l'essentiel. Voilà. Bonne chance, José, dans cette émission. Et présent également, Eric Louski. Bonsoir, Eric. Bonsoir. J'aime bien le côté zen, il le prend. Ok, ça tombe sur moi, super, on va y aller alors. Ça va, Eric? Oui, très bien. Dans l'intimité, on vous appelle comment? Mon loulou. Oui. Non? Si. C'est vrai? Si. Je rêve. Au bureau, oui. Dans l'intimité au bureau. Au bureau, puis aussi dans la... C'est un bureau où vous êtes tous en peignoir et... Non, mais au bureau, sauna, mais aussi dans l'intimité. Ah oui, d'accord, ce qui est un peu pareil pour vous. Votre femme travaille avec vous, peut-être? Non, pas du tout. Vous couchez avec votre patron? Non plus. Non plus. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille pour un constructeur automobile. D'accord. Et alors, vous avez fait l'armée? Oui. Vous l'avez faite même brillamment, je dirais, puisque vous avez été également champion. Ouais. Dans quelle catégorie? Lourd. Lourd. Vous m'avez piqué ma catégorie alors. Non, dans quel sport? Karaté. Karaté. Ah ouais. Et vous avez été champion, quel titre avez-vous eu? 3 fois champion de France. C'est pas dans vrai. une fois militaire. Mais ça fait longtemps quand même, hein. Parce que là, j'ai pris du poids encore plus. Ouais, vous êtes encore plus lourd. Voilà. Bien, bonne chance José, bonne chance Eric, bonne chance à toutes et à tous. Ils sont 49 pour n'en avoir que 6, c'est simple. Je vais poser 6 questions et chaque fois je garderai le ou la plus rapide à répondre correctement à cette question. Et au bout de l'émission, vous savez, il n'en restera qu'un ou une qui pourra partir, comme vous d'ailleurs, au soleil vers une destination de rêve. Regardez ces images que Pascal Didier nous a rapportées. C'est beau, hein? Et tout ça, bien sûr, grâce à travelprice.fr, plus connu sous le nom de FR. Allons-y, vous êtes prêts? Nous jouons au numéro gagnant. Dans une animalerie, un peu comme ici, sommeillent 13 Pékinois et 13 Siamois. Combien de chiens cela fait-il? Top chrono. Dans une animalerie, sommeillent 13 Pékinois et 13 Siamois. Alors,
13 Pékinois et 13 Siamois, ça fait combien de chiens? Bah nous ça fait 44 bêtes qui ont voulu jouer avec ce jeu. La bonne réponse était 13, les Siamois sont des chats. Oh, nous prenons l'antenne au moment où c'est une catastrophe, hein, c'est une élimination directe et immédiate. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons 27 erreurs. C'est énorme, 27 erreurs. S'en vont tout de suite dès la première question. Xavier Leroy. Oui. Salut Xav. Bonjour, j'ai fait une grosse erreur. Non, mais 2 secondes. J'ai voulu aller trop vite. Non, mais Xavier, faisons connaissance, apprenons à nous aimer avant de nous séparer. Vous faites quoi dans la vie, Xavier? Je fais des réseaux informatiques et télécoms. Vous m'avez répondu 169. Oui, j'ai fait une multiplication bêtement. 13 fois 13. Et oui. Et en plus, je ne suis pas trompé, c'est en 13 fois 13, mais c'était pas la question. Non, mais en même temps, c'est vrai que si les Pékinois ont pécho les Siamois, ils risquent à un moment donné d'avoir des trucs qui sortent et qui... C'est peut-être, mais c'est en l'occurrence, on n'avait pas prévu ça. Bon, à bientôt Xavier, au revoir à tous ceux qui sont... 27 s'en vont d'un coup, oh là là. Il y a quelqu'un? Oui, il en reste 17, qui a été plus rapide? C'est Aurélien Matteux. Yes. Bravo Aurélien, directement dans la deuxième manche, on écarte le 0, on garde le 1. Si ce 1 figure dans votre numéro de téléphone, c'est bien barré pour vous et pour gagner le soleil tout à l'heure en fin d'émission. Question, dans la chanson « Chacun fait ce qui lui plaît », interprétée par Chagrin d'amour, à quelle heure du mat les frissons du chanteur commencent-ils? Top chrono. Je rappelle la situation, donc il a des frissons, il claque des dents, il monte le son. Clac, fait le verre en tombant sur Lino. Je me coupe la main ramassant les morceaux. Je stérilise. Bon d'accord, j'arrête. Voyons qui a voulu jouer déjà avec Chagrin d'amour. Ah, il y a quand même du monde. 16 personnes ont voulu jouer. C'était 5h du mat. La bonne réponse était 5. Je veux bien que vous jouiez. J'en voudrais juste 6 pour la deuxième manche à un moment donné. Je suis très inquiet. Ça part à une vitesse. Vous avez peut-être un rencard après, vous avez peut-être un truc à faire, une projo, des copains à voir, mais s'il vous plaît. Sophie Oui. Kopazinski, vous êtes où Sophie? Oui, je suis là. Ça va Sophie? Oui, bien, bah oui. 4h du mat. Pourquoi pas? Bah c'est les préliminaires des frissons, vous, C'est vrai, qui arrivent à 5h. c'est vrai. Et de 4 à 5, c'est chaud bouillant quoi. J'étais persuadé pourtant. 4h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents, je monte le son, bah vraiment j'étais Tout sûr. concorde hein, jusqu'à présent. Voilà. Ça rime. On est limite synchro en tout cas, oui. Faites quoi dans la vie Sophie? Je suis dans la communication. Eh ben elle va s'interrompre ici alors cette Voilà. communication. À bientôt Sophie. Au revoir. Bye bye. 5 s'en vont. 21 restent en course et puis parmi les 11 qui ont voulu et qui ont surtout bien répondu à cette question, le plus rapide c'est Daniel Vidrequin. Daniel. Bravo. Très rapide Daniel, hein, en moins d'une seconde dites donc. Oui, c'est ce que me dit ma femme aussi. Oui. Très rapide. En moins d'une seconde aussi. D'accord, ok. À tout à l'heure dans la deuxième manche. Ah là là. Donc, il y a maintenant puisqu'il était installé à la place 43, nous écartons le 4, nous gardons le 3. Le 1 et le 3 doivent figurer dans votre numéro de téléphone à quelque place que ce soit pour jouer tout à l'heure et gagner le très beau voyage. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, vous ne répondez que si vous êtes confiant et sûr de connaître la bonne réponse, tant qu'à faire. Voici la question. Combien de centimètres y a-t-il dans un décamètre? Top chrono. Combien de centimètres y a-t-il dans un décamètre? Alors, voyons déjà qui a voulu jouer. Ah ouais, j'ai tellement prévenu, si vous voulez, qu'ils veulent même plus jouer. Bien, 4 ont voulu jouer pour ce décamètre. Un décamètre, ça fait 10 mètres. Dans un mètre, il y a 100 cm. Donc 10 mètres, ça fait 1000 cm. 1000 était la bonne réponse. Oh, une bonne moyenne. 50% de bonnes réponses, 50% d'erreurs. Isabelle Martin. Oui, Ça va, ma douce? mais oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous? Ben, je confonds les mètres avec les centimètres, alors voilà. Il y en a qui ont de la chance, hein, mais là, en l'occurrence, ça... Il y en a qui va être content. Vous faites quoi dans la vie, Isabelle? Je suis infirmière. Infirmière, d'accord. Ben, bravo, en tout cas, j'ai beaucoup de respect hein, pour tout ce que vous faites. À bientôt, Isabelle. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Il reste 2
2 candidats sur les 4 qui ont joué, 2 ont donné la bonne réponse. Et le plus rapide des 2, c'est Jean-Pierre Romance. Bravo. Génial. Bravo Jean-Pierre. Je dis le plus rapide des 2. En même temps, vous avez répondu en 13 secondes quand même. Hein. J'ai eu un petit doute, mais bon. Ah oui, non, mais en J'avais même mis temps. le départ, mais Ouais, mais en même temps, vous avez été prudent. j'ai confirmé. Voilà, vous n'avez pas commis d'erreur, vous avez bien confirmé. 13 secondes pour répondre, il a raison de prendre son temps. À tout à l'heure dans la deuxième manche, Jean-Pierre, c'est vous qui avez raison. Deuxième manche, Jean-Pierre, c'est vous qui avez raison. Il est à la place 25, on écarte le 2, on garde le 5 qui vient se rajouter au 1 et au 3, voilà qui est fait et qui doit figurer à n'importe quelle place de votre numéro de téléphone portable ou fixe. Question. Combien d'actes la tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette comporte-t-elle? 2 ou 5? Top chrono. Combien d'actes donc dans la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, 2 ou 5? Oh. Oui, vous pouvez regarder autour de vous, il n'y a que vous qui avez joué. Clément, il n'y a que vous. Ça va Clément? Ça va, oui. Ça va bien? Très bien. Vous vous rendez compte là que vous êtes le seul à avoir joué? J'espère avoir bien répondu, c'est tout. Non, en même temps, hein, alors, ce qui est bizarre quand même, c'est que là, je vous ai fait une proposition, c'était 2 ou 5, donc il n'y avait aucun piège. On va pas vous faire 2 propositions qui sont fausses, mais pas quand même des vicieux à ce point-là. Clément, la tragédie entre les Montaigu et les Capulet, que m'avez-vous répondu entre 2 et 5? 5, c'est la bonne réponse, bravo Clément. Oui. Pas la peine de se demander pour la rapidité, tranquille, vous aviez 15 secondes tout seul comme un grand pour vous retrouver qualifié dans cette deuxième manche. A tout de suite Clément dans la deuxième manche. Installé à la place 3, on écarte le 0, on garde le 3. 1, 3, 5, 3 sont les numéros donc à avoir dans son numéro de téléphone gagnant. Vous êtes 11, très prudent, fin tacticien à vouloir jouer. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Question. La 5e question. En quelle année Valéry Giscard d'Estaing a-t-il succédé à Georges Pompidou à la présidence de la République? Je vais vous donner 2 dates, vous aurez le choix dans la date et vous répondrez avec 4 chiffres. 1974 ou 1981, top chrono. VGE a succédé à Pompidou en 74 ou en 81. Vous répondez avec 4 chiffres pour une date. Alors, VGE et Pompidou se sont donc succédés, enfin du moins VGE a succédé à Pompidou quand? 74 ou 81, la bonne réponse était 1974. Que des bonnes réponses, sauf. Aurore Anne. Ça va Aurore Anne? Oui, ça va. C'est Aurore Anne votre prénom? Oui. Et généralement, au quotidien, on vous appelle plutôt Aurore ou Aurore Anne? C'est un prénom composé comme n'importe lequel. donc, D'accord, ok. Bon, enfin, généralement, Jean-Pierre, on peut l'appeler JP, par exemple. On peut trouver un petit... Non mais AA, ça fait un peu bébête, donc Ouais. Ouais. Aurorane, c'est mieux. Quoi. Ça swing, Voilà. vous avez raison. Vous m'avez dit 1981 Ouais, non, j'ai confondu. avec Avec Mitterrand. Giscard et Mitterrand, ouais. Ouais. Ce qui n'était pas vraiment la même chose. Mais si vous vous êtes jeté dans le feu pour répondre, c'est que vous aviez quand même confiance, non, sur ce coup-là, non? Ouais, non, mais j'étais un peu perturbée. C'est aussi ma date de naissance, donc je sais pas, ça fait un peu confusion dans ma mieux, tête. Je regarde Voilà. tout de suite si on peut, avec cette notion de date de naissance, est-ce qu'on peut vous rattraper? Eh ben non, c'est pas possible. Non, je blague. À bientôt, Aurore. Merci. Merci, bye bye. Et plus rapide d'avoir répondu 1974, donc la bonne réponse, c'est Marie Champernaud, la plus rapide. Bravo. À peine plus d'une seconde, bien joué Marie. On vous retrouve dans la deuxième manche, elle est installée à la place 35, on écarte le 3, on garde le 5. 1, 3, 3, 5, 5. Et alors là maintenant, les 9 encore en course, jetez-vous à corps perdu, arrachez vos vêtements, jouez à cette question, c'est la dernière possibilité que vous ayez de vous retrouver dans la deuxième manche et il manque un chiffre qui va venir s'inscrire en plus. Mais voici la question qui va permettre de connaître ce 6e et dernier numéro gagnant. Combien un manteau valant 150 € coûtera-t-il si l'on fait une réduction de prix de 20%, top chrono? Combien un manteau valant 150 € coûtera-t-il si on le diminue son prix de 20%?
Alors, sur les 9, est-ce que tout le monde a voulu jouer quand même? Ah non, c'est rien, ils sont vachement prudents. Ils sont tellement prudents qu'ils disent non, moi je veux pas jouer. Je sais même pas pourquoi je suis venu ici. Je me suis trompé, je cherchais le Michel Drucker. Non. D'accord, ok. La bonne réponse, 20% de 150, ça fait 30. Si on retire 30 à 150, ça fait 120. Il fallait répondre 120. Une seule erreur. Ma José, ma douce. Mais j'avais marqué 120. Non, vous m'avez marqué 10, regardez, c'est pas ce qu'il y a écrit sur votre Si, mais- pupitre. Oui, C'est ballot. Ça vraiment, hein. le 2 n'a pas. Le 2 n'a pas pris. Non. En même temps, avec une tête coupée aussi pour jouer dans ce... C'est pas pratique non plus, hein. Je vous l'ai dit, il en manque un petit morceau. Oui. Et vous gardez le sourire. Merci José d'être venu. Merci, gardez le sourire. À bientôt José. Bye bye. Qui a été plus rapide et qui se retrouve dans la deuxième manche, c'est Barbara Berthuis. Bravo Barbara. Elle est à la place 19, on écarte le 1, on garde le 9, donc le 1, le 3, le 5 et maintenant le 9 sont à voir dans son numéro de téléphone à n'importe quelle place. Je vais vous dire dans quelques instants comment faire, mais d'abord les 6 pour jouer dans la deuxième manche, venez me rejoindre, les 43 autres, allez. Alors vous, à la maison, c'est le moment de nous appeler au 0897 66 22 02 si ces 6 numéros sont dans votre numéro de téléphone à quelque place que ce soit. Le 1, le 3, le 5 ou le 9, ils sont dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, téléphone fixe ou téléphone portable, c'est pas important. Mais appelez-nous au 0897 66 22 02. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez comme notre finaliste du soir. Bonsoir. Également un très très beau voyage au soleil. Je vous propose de faire connaissance avec ces 6 candidats, parmi lesquels figurent 2 filles, 2 hommes et 2 indéfinis. Non, il y a un grand jeu concours, c'est retrouver qui et quoi. Bon, pardon. Aurélien, bonsoir Aurélien. Bonsoir. Comment ça va bien Aurélien? Ça va mieux là. Vous jouez mieux que tout à l'heure? Mieux que tout à l'heure, ouais. Ah oui, on est bien finalement entre gagnants. Ah, c'est pas mal, ouais. Eh oui, ils sont rouges de rage. Bien, vous jouez au volley à quel poste? Vous êtes passeur, attaquant? Plutôt attaquant. Plutôt attaquant. Donc grand, je présume, non? Un Attaquant peu. volley, c'est quoi, 1m90? Un peu plus petit. Une grosse détente alors? Voilà, ouais. Dans un club, vous jouez? Ouais. Lequel? Hermont. À Clermont. Non, Hermont. Hermont, pardon. Il s'appelle comment? Le volleyball club d'Hermont. Le club des potes d'Hermont. Il a pas de nom, il a pas de maillot, il a pas un logo, il a pas. Si, c'est le VBCE, mais il n'y a pas de... Ah ben voilà, bah dites VBCE à ce moment-là. Il a pas un slogan genre plus fort, plus haut, plus loin, les meilleurs. Yes, non? Ouais, j'avoue, je le connais pas. Super. Vous reprenez l'entraînement demain, j'espère, hein, pour vous. Clément est à côté. Bonsoir Clément. Bonsoir Nagui. Dans la vie, vous êtes Comptable comptable et secouriste. et secouriste. D'accord. Secouriste, c'est juste un diplôme qu'Adrien Carambeu vous a donné et depuis vous... Non, c'est un engagement de 5 ans au sein d'une association sympa. humanitaire. Ouais. Je suis équipier secouriste et je suis en formation pour devenir chef d'intervention. Donc dans l'objectif qui est d'encadrer une équipe de secouristes. Très bien. Et tout ça dans quelle région? Du côté de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Bonne chance dans cette émission. Barbara est à côté. Bonsoir Barbara. Bonsoir Nagui. Barbara, c'est vous? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Vous aimez le cinéma au point d'y aller, de vouloir y jouer ou juste d'aller Non. manger de la toile toutes les semaines? Non, oui. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma. Éventuellement, si j'ai des propositions, pourquoi pas. Mais plus la télévision. Ah, vous voudriez travailler à la télé? Pourquoi pas? Mais comme comédienne toujours? Non, éventuellement animatrice. Très bien. Concurrente. Oui. Très bien, Barbara. Méfiez-vous. Barbara, c'est elle. Oui. Ok, Barbara. Bah, je vous souhaite de tout cœur, en tout cas. Hein. Merci. Quoi, vous avez fait des études? Oui. Ah, Mais- c'est mal barré parce qu'il faut pas en faire hein, pour faire Non, la télé. mais pas dans ce domaine-là. Non, mais je sais bien, vous avez quoi, un bac déjà? Non. Vous avez des études de quoi alors? Auxiliaire de péricultrice. Ah oui, si, oui, ça peut encore aller, oui. Ils sont tous Et des puis, bébés, il faut les voilà. changer, oui, c'est ça, oui. Non, ça c'est bien barré. Jean-Pierre est à côté. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir Nagui. Bonsoir. Dans la vie, vous êtes? Directeur commercial dans le bâtiment, je fais l'étanchéité plus précisément. D'accord. Et vous assistez à des concerts en église ou vous jouez dans un groupe qui participe à des concerts? non, je participe, ça m'est arrivé régulièrement de participer à des concerts, à faire... Vous jouez du d'un chant. instrument? Oui, Lequel? saxophone. Saxophone. Ça vous fait rire? Oui, parce que j'ai une petite... Pardon? je me rappelle quelque chose par rapport Ah, à saxophone, une petite anecdote. D'accord, parce que un mec qui joue du sax et qui rit parce qu'il a une petite anecdote. Voilà.
D'accord. On peut avoir un petit saxo aussi, mais une Oui. petite anecdote. Non, c'est un jour lors d'un concert qu'on donnait dans une église assez réputée sur la région lyonnaise. Le chef d'orchestre commençait à vouloir donc faire partir le groupe pour commencer un morceau et je me suis mis à rire dans mon saxophone d'une façon complètement particulière et idiote. Et ce Un qui fou fait rire que... nerveux. Ah, mais un fou rire nerveux, mais dans un saxophone, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes, ce qui fait que c'est pire que ça. Ah oui, d'accord. C'est pire que ça. Et l'église entière s'est mise à rire, donc on n'a pas pu jouer avant 10 minutes. Donc, À 10 minutes de fou rire. Ah oui, non, mais c'était... Tout ça parce que mettre, quoi. vous souffliez dans votre sax dans une église. Voilà, exactement. Incroyable. Marie est à côté. Bonsoir Marie. Bonsoir, Nagui. Bonsoir, bonsoir. Vous aimez la pêche? Oui. C'est bizarre, on voit pas beaucoup de femmes à la pêche. Enfin, moi j'ai une image plutôt machiste de ce Oui. sport. Il y en a Mais beaucoup? Pas trop, mais c'est Ah. un tort. Je sais pas pourquoi. C'est Un tort. reposant. Ça détend, c'est vrai. ah oui, c'est en plein air, c'est très bien. Et pêche quoi? Petite rivière? Plutôt rivière, ouais. Plutôt rivière. Généralement, vous ramenez quoi? Rien. D'accord. Ah ouais, comme les mecs alors. Pareil. Ok. Et Daniel, enfin, bonsoir Daniel. Bonsoir Nagui. Dans la vie, vous êtes Artisan. dans Bâtiment. Tout ce qui est entretien bâtiment. tout ce qui est entretien bâtiment. Et alors, votre femme aime bien dormir au lit avec une petite bouillotte. Tout à fait. À défaut d'avoir un mari chaleureux, elle a la bouillotte qui réchauffe le lit. Voilà, oui, oui. Non, parce que généralement, les femmes demandent à ce que, par exemple, pour les petits pieds froids, ce soit le mari qui s'occupe de les chauffer. Ah, mais enfin, ça remonte à très très longtemps. Là. On était- À l'époque, vous étiez amoureux. Voilà. Un truc sympa. Qui s'est passé dans le lit? Non, bah, tout simplement, donc, je me suis couché le premier. Elle a mis une bouillotte à sa place. Normal. Et elle revient 2 minutes après. Et puis elle pensait plus du tout à la bouillotte. Elle est montée sur le lit et la bouillotte a éclaté. D'où l'expression s'éclater la bouillotte au lit. Exactement. Et donc j'ai eu de la chance dans mon malheur puisque je tournais le dos. Et donc j'ai eu tout le bas du dos brûlé au 2e degré. Ah, c'était de l'eau archi bouillante Ouais. alors dans le. Parce En qu'on peut plus. mettre de l'eau chaude, on n'est pas obligé de Oui, mettre non mais plus là, elle 800 avait degrés. bien fait chauffer, puisque le pharmacien, je suis passé chez le pharmacien, il m'a dit, je ne vous donne pas de produit, allez voir tout de suite le médecin. Oula, oui, c'était Et brûlé costaud. au 2e degré. Ah oui, d'accord. Donc ça aurait été plein face, vous voyez ce que ça aurait pu donner. Je veux même pas imaginer. Ou alors des œufs coques. Bonne chance Daniel, bonne Merci. chance à tous les 6 candidats dans cette deuxième manche. D'abord, pendant cette deuxième manche, vous pouvez toujours jouer à la maison bien sûr au 0897 66 22 02 0897 66 22 02. On vous attend toujours. Si ces 6 numéros sont dans votre numéro de téléphone, dans quelque ordre que ce soit, je le rappelle, portable ou fax ou téléphone fixe. Dans cette manche, vous 6 allez avoir des questions et c'est comme dans la première manche des questions numériques et là où c'est encore plus facile, c'est que les réponses figurent sur les pupitres éclairés. Pour la première question, encore une fois, je prends toujours cet exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi que pour la 4e question. La bonne réponse sera 1, 3, 19 ou 25 ou 35 ou 43. Vous me donnez une bonne réponse en buzzant et vous continuez de jouer, vous commettez une erreur et vous êtes éliminé. Bonne chance, nous jouons au numéro gagnant. En 1996, Michael Johnson a établi un nouveau record olympique du 400 mètres. En combien de secondes a-t-il parcouru cette distance du 400 mètres? Autant de secondes que le candidat qui va nous quitter dans l'immédiat. Michael, personne n'a pris la main, donc forcément celui qui porte la bonne réponse sur son pupitre va être éliminé. Daniel. 43 secondes et 49 centièmes. Dommage. Ce fut rapide, ce fut brûlant, ce fut chaud, mais ce fut court. À bientôt Daniel. Merci, Nagui. Merci, au revoir. 1, 3, 19, 25 ou 35. Parmi ces numéros figure la bonne réponse à cette question. Dans l'univers de la bande dessinée, combien de schtroumpfs portent toujours une barbe? Clément? 1. C'est Le grand schtroumpf, le grand schtroumpf. un seul. Oui. Et en plus, c'est un petit barbu que vous éliminez sur ce que là, Aurélien. Vous le saviez que le grand schtroumpf avait le privilège d'avoir une barbe? Non. Non, vous n'êtes pas branché schtroumpf. Non. Ça tombe bien parce que vous étiez un peu en bleu, mais comme vous n'aimez pas les schtroumpfs, on va vous mettre en rouge. À bientôt. Merci Aurélien. Au revoir. 3, 19, 25 ou 35 sont les possibilités pour cette réponse à cette question. Au cours de quel siècle le cinéma est-il né? Je vous écoute Barbara. 19e siècle. La première séance publique de projection a eu lieu en 1895, donc au 19e, bien joué. C'est votre numéro, vous restez en course. Question. En France, de nos jours, lorsqu'un amateur de bière commande un demi, combien de centilitres sont versés? Jean-Pierre? 25. À l'origine, il s'agissait d'un demi-litre, mais ça a été réduit à un quart de litre. Exactement, 25, c'est la bonne réponse. Et l'alcool est, enfin du moins l'abus est dangereux, je le rappelle. 3, 19, 25 et 35. Question. À quel âge Napoléon Ier a-t-il été sacré empereur des Français? Jean-Pierre? 35 ans.
Né le 15 août 1769, il a été sacré empereur le 2 décembre 1804. 1804 moins 1769, ça fait Marie. Tant pis. Ça fait tant pis et ça fait 35. Oui, comme le numéro est sur votre pupitre, c'est vous qui partez. Au revoir Marie, merci. 3, 19 ou 25. 3 possibilités pour une question. La voici. De combien de membres le boys band To Be Free est-il? Barbara? 3. C'est pas votre truc les To Be Free? Pas du tout, mais... À vous, c'est pas votre truc, Barbara. Et Clément, c'est votre truc? Oui, mais j'ai buzzé trop tard. Enfin, c'est pas mon truc, mais je savais la réponse. Enfin, je tiens à rectifier auprès de ma famille, c'est pas du tout le même monde. D'accord, ok. Ils sont, en effet, il y a Adèle, Philippe et Franck. 3 étaient la bonne réponse. Barbara vous élimine, Clément. À bientôt. Au revoir, Clément. 19 ou 25, 25 ou 19, Jean-Pierre ou Barbara, Barbara ou Jean-Pierre, c'est donc le tête-à-tête. L'une de ces deux personnes va se retrouver face au mur des merveilles pour gagner un sublime voyage et déterminer d'ailleurs par la même occasion le voyage que vous à la maison, vous allez peut-être gagner. Voici la question, une première question. Quel âge avait Élodie Bouchet? Jean-Pierre? 19. Donc je finis ma question, Oui. avec votre permission. Quel âge avait Élodie lorsqu'elle obtint le prix au Festival de Cannes pour La vie rêvée des anges? Elle est née en 73, elle a reçu le prix en 98, elle avait 25 ans. Je suis désolé Jean-Pierre. Barbara, c'est gagné. Écoutez, on peut pas vous proposer une place à la télé, Barbara, mais comme vous voulez bosser à la télé, vous allez y rester un tout petit peu plus longtemps. Je suis ravie, merci beaucoup. Voilà, alors venez vous installer face au mur des merveilles. Jean-Pierre, vous êtes un peu précipité, j'ai l'impression, sur ce coup-là, non? Ouais. Ouais. Même pas laissé le temps de finir la question? Non, mais c'est clair. Et vous aviez décidé avant de toute façon taper et dire 19, quelle que soit la question? Bah non, pas forcément, mais 19, ça me paraissait bien pour Élodie Bouchet, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle a commencé très jeune, et c'est vrai qu'elle fait une très belle carrière, mais là, en l'occurrence, elle a reçu ce prix à Cannes en 98, donc elle avait 25 ans. Merci à tous les 5, en tout cas, d'être venus. Revenez quand vous voulez, avec ou sans bouillotte, s'il vous plaît. Vous serez toujours les bienvenus. Merci. À la maison, pour gagner, il faut participer, c'est l'essentiel. Donc voici les 6 chiffres qu'il faut avoir dans son numéro de téléphone. Le 1, le 3, le 3, le 5, le 5 et le 9. Et appeler encore, c'est maintenant possible, le 0897 66 22 02. Et je vais m'en vais la rejoindre tout de suite pour savoir le voyage qu'elle va gagner ce soir. Barbara pour la finale, face à un mur d'images où il va avoir toutes les réponses. Toutes les réponses, toutes. 49 en tout, et bien sûr numéroté de 1 à 49. Vous avez déjà vu l'émission, vous connaissez le principe. Tout à fait. Je vous pose des questions, les réponses sont forcément associées à des numéros gagnants, puis la réponse dans cet ordre-là. 3 minutes pour me donner le maximum de bonnes réponses. Plus vous me donnerez de bonnes réponses, plus beau sera votre séjour. Avec qui d'ailleurs partez-vous, Barbara? Avec mon conjoint. Qui se prénomme? Gilles. Gilles et Barbara. Au soleil de quelle destination? Nous serons dans quelques-uns. Oui, espérons-le. En tout cas, les dernières vacances avec Gilles, c'était où? En France. Métropolitaine. Oui, Aix-en-Provence. Non, ça peut être Dom-Tom, c'est joli Aix-en-Provence. Oui, très beau. Au pied de la Sainte-Victoire, mais à Aix. Là, ça risque d'être à l'étranger quand même, je vous le souhaite en tout cas, parce que je pense que c'est la première réponse. D'ailleurs, justement, à la maison, vous verrez au fur et à mesure les destinations s'afficher au bas de l'écran. Si vous êtes concerné, encore une fois, par le numéro de téléphone de votre téléphone, eh bien, vous serez concerné par le voyage final. Si vous n'êtes pas concerné par ce numéro de téléphone, vous serez forcément concerné en jouant comme Barbara avec elle pour savoir quelle destination vous gagneriez éventuellement. Revenons à vous, Barbara. 3 minutes, ça peut vous paraître court, donc une poignée à tenir tout de suite. Vous cliquez et vous aurez 15 secondes de temps supplémentaire de réflexion. Utilisez bien ces 15 secondes, bien à propos, bon moment, pour observer, trouver la réponse qui vous manque, trouver le numéro gagnant et peut-être en profiter dès que vous avez cette réponse pour observer les autres qui pourraient vous servir plus tard. D'accord ? Bonne chance, Barbara. Merci. Bonne chance, nous jouons au numéro gagnant. Que l'on affiche les réponses. Voici déjà 15 secondes d'observation et de réflexion pour vous, Barbara. Observez bien toutes ces réponses, tous ces numéros, l'endroit où elles se situent sur les écrans, ces réponses. Attention, top chrono. Dans Astérix et Obélix contre César, quel rôle Laetitia Casta interprétait-elle? 44, Chalbala. Bonne réponse. Quel animal prête son nom à une parure de plumes que les femmes portent autour du cou? 28 boa. Bonne réponse. Selon la légende, quelle est la forme de la table autour de laquelle se réunissent les chevaliers du roi Arthur?
40, ronde. Bonne réponse. Quel nom de cours d'eau est employé pour qualifier un très long roman? Un premier arrêt de 15 secondes, il reste 2 minutes et 32 secondes de jeu. Quel nom de cours d'eau est employé pour qualifier un très long roman? Vous recherchez cette réponse et surtout le numéro gagnant qui est associé. Le chronomètre prend maintenant. 29, fleuve. Bonne réponse. Quel couvre-chef est de couleur rouge lorsqu'il désigne un parachutiste? 34, écus. 42, béret. Comment appelle-t-on le petit d'un cheval et d'une ânesse? 8, baudet. 27, bardeau. Quelle plante indienne est cultivée pour le parfum de ses racines? 10, jojoba. 39, vétiver. Quel est le prénom du comédien français, fils de l'acteur et metteur en scène George Wilson? Lambert, 19, 19 Lambert. Bonne réponse. Quel détroit se trouve à l'extrême sud du continent américain? Deuxième et dernier arrêt de 15 secondes. Vous recherchez le numéro gagnant et la réponse à cette question. Quel détroit se trouve à l'extrême sud du continent américain? Il reste 1 minute et 55 secondes de jeu et le chronomètre prend maintenant. 2, Gibraltar. 23, Magellan. Le patron des voyageurs et des automobilistes est Saint... 24, Christophe. Bonne réponse. Qui est Marguerite de Crayancourt? 4, Marguerite Duras. 48, Marguerite Yourcenar. Au Moyen-Âge, quelle sorte de bouclier les hommes d'armes portaient-ils? 12, 11, képi. 34, écus. Complétez le titre de ce film de Robert Redford interprété par Brad Pitt. Et au milieu coule une... 49, Rivière. Bonne réponse. Quel chanteur est l'interprète du tube Osez Joséphine? 46, Alain Bachoun. Bonne réponse. Quel est l'autre nom du cougar? 35, lynx. Bonne réponse. En danse, quel terme désigne un saut pendant lequel les pieds se croisent rapidement et à plusieurs reprises? 43, entrechat. Bonne réponse. Quel terme désigne un petit pâté russe farci de viande ou de poisson? 41, roll mops. 36, Piorski. Quel arbre d'Afrique est aussi appelé arbre à beurre? 22, karité. Bonne réponse. En 63, quelle grande reine l'actrice Elizabeth Taylor incarna-t-elle au cinéma? 5, Cléopâtre. Bonne réponse. En course automobile, comment appelle-t-on familièrement la voiture de réserve? 12, Monoï. 21, Mulet. Quel est le nom du roi mage accompagnant Balthazar et Gaspard? Il est où, Melchior? 30, Melchior. Bonne réponse. Quelle série télé policière a pour héroïne Jessica Fletcher? Je l'ai vu, arabesque. 16, arabesque. Bonne réponse. Quel plat libanais réalisé à base de pois chiches et de pâte de sésame est traditionnellement servi en hors d'œuvre? 33, houmous. Bonne réponse. En Turquie, quel détroit est communément appelé le passage de la vache? 2, Gibraltar. 18, Bosphore. Comment appelle-t-on la coiffure militaire munie d'une visière que portent notamment les gendarmes? 11, képi. Bonne réponse. Dans le titre du livre de Georges Sand, le diable est associé à une... Nar. Oui, oui. Mais je crois que c'est drôlement bien joué. Vous avez une idée du nombre de bonnes réponses? Pas du tout, je suis tellement concentrée dans le... Non, pas du tout. Ça s'est bien Je passé? dirais ouais, une dizaine, mais je sais pas, je suis pas sûre. D'accord. Et bon, on va tout de suite voir votre destination de rêve pour vous. Et votre Gilou, regardez. Oui. 17 bonnes réponses, c'est la Thaïlande. Super. Ouais, merci beaucoup. Avec travelprice.fr, la Thaïlande pour vous et Gilou. Vous êtes déjà parti en Thaïlande? Non, pas du tout. Vous allez voir, vous avez remarqué un truc, la Thaïlande, c'est légèrement différent d'Aix-en-Provence. Voilà, et il y a des massages. Ouais, Aix aussi, hein, j'ai dit ça, ça, non, c'est super, profitez, faites des photos, envoyez-nous une carte postale, ça nous fera plaisir, amusez-vous bien avec Gilou, le nom du gagnant à la maison apparaît sur l'écran chez vous, tranquillement installé, et ben ainsi comme Barbara, et comme nos candidats, ça s'est bien passé, on a été gentil avec vous? Super. Oui, poli, Vraiment propre. bien, non? Oui, c'est vrai? Vraiment, je suis ravie. Ah bon? On n'a pas vu les mêmes alors. Non. Si vous avez envie de venir jouer, voici le numéro de téléphone qui vous attend, le 0897 66 22 02, et puis peut-être qu'un jour vous retrouverez à la télé, cette fois-ci comme animatrice, Barbara, souhaitons-le en tout cas de tout cœur. Merci d'être venu Barbara, C'est moi qui vous remercie. bien. À la prochaine pour le numéro gagnant, merci, bye bye.